Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de test complet du Realme 6. Alors c'est un smartphone qui se situe en gamme, bon c'est une marque, j'ai vu dans la vidéo de déballage qu'il y a au niveau des vues, ça, à mon avis c'est une marque qui est pas très connue, et puis bon il y a Xiaomi qui domine le marché un peu. Pourtant c'est pas c'est un téléphone digne d'intérêt. C'est vraiment des concurrents à la gamme Redmi, Redmi Note de Xiaomi, enfin de Redmi, puisque Xiaomi et Redmi, ce sont on va dire, des entités un peu différentes maintenant. Et donc c'est un téléphone qui se situe pareil, dans les mêmes prix. Bon, des fois c'est peut-être un petit peu plus cher, mais on a un téléphone qui fait tout pareil, qui fait tout bien. Alors je suis Xiaomi fan, donc il y aura des choses qui me plairont pas trop, mais c'est un téléphone qui fait tout bien, tout aussi bien que son concurrent, et c'est ce qu'on va voir dans ce test justement. Alors on va commencer par le design. Alors le design, vous avez un dos en plastique. En tout cas pour la version normale, la version pro, vous avez un dos en verre avec des reflets. Ici pour le 6 tout court, c'est du plastique. Je sais même pas si je saurais pas vous dire ici si c'est du plastique ou du verre, ou du métal, pardon, de l'alu. Difficile à dire parce qu'il y a des sites qui se contredisent. Le design, lecteur d'empreintes sur la tranche. Par contre, il faut s'habituer, c'est que les boutons volume sont de ce côté. Dans le groupe Oppo, c'est un peu leur signature, quelle que soit leur marque, que ce soit Oppo, Realme, OnePlus, OnePlus il me semble aussi. Donc le téléphone est joli parce que cette couleur alu, bon là c'est un modèle blanc, il existe dans d'autres couleurs. Donc le design, oui, c'est classique. Bon, vous avez un poinçon devant. On le voit un peu mieux comme ça. On voit mieux les bordures aussi. Le menton est raisonnable par rapport à, on va dire, à la concurrence. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à peu près dans les mêmes normes que son concurrent direct. Enfin, un de ses concurrents directs qui est le Xiaomi Redmi Note, le 9 en l'occurrence, 9S ou 9 Pro. Donc voilà, un design somme toute classique, les capteurs comme ça sur le côté, devant un poinçon. Voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus, il n'a rien de particulier à dire sur le design. Donc maintenant on va s'attaquer à l'écran. Alors l'écran, c'est là où il va se démarquer un peu de la concurrence. C'est que, bon, vous avez un écran LCD IPS Full HD+, en 29e de 2400 par 1080 de résolution. Donc vous avez une densité de 405 ppi. C'est du Corning Gorilla Glass version 3, là où les Redmi Note 9, on est en version 5. Bon, ici vous avez un film sur l'écran, je sais pas si on le voit bien. L'écran, donc je disais, c'est du Corning Gorilla Glass 3. Vous avez une luminosité de 450 cm². Il prend 84% de la surface du téléphone, ce qui est à peu près dans la norme, dans cette gamme. Par contre, vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est sur du 90 Hz, des angles de vision qui sont excellents. On va se faire les photos. Donc le taux de
Enfin, les photos sont bien retransmises. Je veux dire, l'écran est pas mal. Et les angles de vision sont excellents. Donc l'écran, très bien. On va se regarder la vidéo. Comme ça, en plus, vous écouterez le son. Je vais le mettre à fond. Donc voilà, l'écran il est très bien, il n'y a rien à dire, vous avez les réglages possibles, donc vous pouvez vraiment l'adapter au confort que vous aimez, enfin au style que vous aimez. Donc l'écran très bien, donc voilà, on se retrouve pour le hardware. Ici on est sur un téléphone qui tourne avec le Mediatek Helio 90T. Alors c'est le G90T pour être plus précis. C'est un octa-cœur, plusieurs modèles, hein. Vous avez du 4, du 6, et pour le Pro, vous avez du 8 aussi. Ce modèle est un 828. Donc oui, vous le trouvez en 4, 6, 8, et donc vous aurez à chaque fois des prix différents. Donc vous couvrez vraiment toute la gamme. Donc c'est de la LPDDR4X, LPDDR4X. En stockage, donc c'est du 128, je viens de le dire, c'est du UFS 2.1, donc un stockage rapide. On est dans les mêmes critères que la concurrence. Vous avez un slot, je me souviens plus où il est, voilà, il est là. Vous avez un slot de 2 cartes SIM plus micro SD, donc 3 slots. Donc vous pouvez mettre une micro SD pour étendre le stockage. Software. Ici, on est sur Android 10 bien sûr. Et je pense qu'Oppo Realme fera les mises à jour vers Android 11 à propos du téléphone. Donc vous voyez, tout à l'heure je disais 8 Go de RAM, oui c'est un modèle 8 Go de RAM. Donc déjà vous pouvez voir que vous avez les gestures. Hein. Ah oui, j'ai eu une mise à jour. Je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Donc oui, c'est Realme UI 1. Donc on a un peu déboussolé quand on est habitué comme moi à Xiaomi, mais on retrouve toutes les fonctions et un tas de réglages, sauf des thèmes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire quelques réglages au niveau des icônes, parce qu'on est quand même plus proche d'Android stock, hein, on va dire que MIUI 11, mais on a quand même quelques réglages cosmétiques. On peut, vous voyez, le nombre d'icônes affichées, on peut faire pas mal de choses, mais on a un choix, voilà, on a un choix d'icônes, des icônes carrées, par défaut, des icônes par défaut, moi j'ai mis celui-là. Bon après je vois qu'on a un mode personnalisé, et on peut un peu personnaliser soi-même ces icônes. Sinon, après on peut évidemment changer le fond d'écran. Sinon on n'a pas de thème comme on peut avoir
sur la concurrence. Enfin, sur 1008-11. Moi, je fais surtout allusion à 1008-11. Donc voilà, c'est assez classique. Je sais pas si on voit bien là. Je vous avais mis un fond d'écran comme ça pour que vous puissiez bien voir les bords. Je vais voir pour vous remettre celui d'origine. On verra peut-être un peu mieux les icônes. Alors vous avez comme la concurrence, le clonage d'appli. On va faire un peu le tour, parce que c'est moins connu. Vous avez toutes les fonctions réseau classiques. Hein. Donc je vous disais, vous pouvez mettre soit une barre, soit une gesture. Vous avez même ici un petit menu comme ça, où vous pouvez ajouter des applications dans ce menu. Hein. Tac, vous ajoutez. Et il suffit de faire ça pour l'activer. Affichage, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, voilà, on revient dans le menu de tout à l'heure, hein, où on peut modifier les icônes, etc. Donc, je vous fais défiler un peu le menu pour que vous puissiez voir. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a simplement voilà, cette histoire de thème et cette cosmétique, je dirais, qui est quand même simplifiée sur le Realme UI. Les autres appareils de la marque utilisent ColorOS 6, 7 maintenant peut-être. C'est un peu différent, vous avez beaucoup plus de réglages, vous avez des thèmes, etc. Donc au niveau software, assez efficace, il y a tout, hein, il y a tous les réglages que l'on a besoin. Donc la connectivité. Donc je vous ai montré tout à l'heure, vous avez du USB-C, la prise jack. Vous avez sur ce téléphone le NFC, du Wi-Fi 5, donc AMNAC, hein, comme dirait Greg. Vous avez la B20, la B28. Vous avez la fonction VoLTE. Je vais vérifier. Ça c'est cher à quelqu'un qui se reconnaîtra si on a les appels Wi-Fi. On a les appels Wi-Fi disponibles. Donc les appels 4G, c'est-à-dire la VoLTE comme je disais. Donc c'est complet au niveau connectivité. Hein. Bluetooth 5, oui, je crois que je l'ai dit. Le GPS, je l'ai testé, il fonctionne très bien. Aussi bien que ses concurrents. Hein. Je vous dis, le téléphone fonctionne vraiment très bien. Il est bien... aussi bien que ses concurrents. Bon, c'est pas n'importe qui. Realme, c'est je le dis, mais c'est le groupe Oppo, BBK. Alors, on a une batterie de 4300 mAh. Alors, c'est vrai que là, si vous prenez les Redmi Note 9, hein, que ce soit le 9S, le 9, le 9 Pro, vous avez une batterie de 5020, je crois, dedans. Ici, c'est une batterie de 4003. Bon, 4003, c'est... De toute façon, au-dessus de 4000, c'est suffisant à mon goût. Alors, je sais que les Français sont attachés à la batterie, à l'autonomie... Mais 4003, après c'est selon vos usages. La journée vous la tiendrez sûre. Et les 2 jours, après ça sera en fonction de l'usage que vous en ferez, des réglages que vous y ferez. Vous avez un chargeur rapide de 30 watts, environ 1 heure, on va dire une bonne heure. Vous rechargez votre téléphone à 100%. Donc on va s'écouter une petite musique. Je mets souvent la même. Je suis à fond.
voilà, le son est bon et puissant. Il sature pas, hein, j'étais à fond. Comme vous pouvez le voir, hein, le lecteur d'empreinte fonctionne nickel. Je me mets comme ça pour pas qu'il me reconnaisse. Et la reconnaissance faciale, pareil. Hein. Voilà. Vous pouvez voir la reconnaissance faciale, vous avez une animation autour du poinçon. Tout à l'heure, je vous ai pas parlé du score en tout, je vous l'ai pas montré, mais je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Et puis évidemment, avant de passer à la photo, je vais vous montrer, je vais vous faire une session jeu. Je suis nul. C'est pas évident de jouer en filmant en même temps. Oh, il y en a un qui est venu me taper. Voilà, vengeance. Hop, dehors. Donc, la photo. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un mode nuit. Un mode nuit avec les zooms. Donc, vous avez un mode nuit en zoom x2, x5. Alors, c'est des zooms numériques. Vous avez la vidéo. Pareil, avec le grand angle. Normal. x2, x5. Alors, en vidéo, on peut aller jusqu'à 4K en 30 fps. Et en 1080, on peut aller jusqu'à 60 fps. La photo. Donc la photo, vous avez un mode HDR, des filtres, les réglages. Alors, vous avez un peu moins de réglages que la concurrence. Alors le mode portrait, donc classique. Vous avez un accès direct aux 64 mégapixels. Puisque oui, je vous ai pas donné les... Voilà, puis ici vous avez quelques options. Panorama, expert, ralenti, timelapse et l'ultra macro. Donc devant vous avez un Samsung, un 16 mégapixels Samsung. Je vous mettrai des captures d'écran de Keymovil hein, avec la provenance de tous les capteurs. Derrière vous avez donc un 64 mégapixels. Vous avez un 8 mégapixels ultra grand angle et un 2 mégas en profondeur et un 2 mégas en macro. Voilà. Et ici la simple flash LED. Donc voilà, je vais vous montrer des photos que j'ai prises, différentes photos que j'ai prises avec cet appareil. Et on se retrouve pour les conclusions de ce test.
Donc je vais tester la vidéo en marchant. Il y a un peu de vent, je sais pas si vous m'entendez bien. Je crois qu'il n'y a qu'un micro sur cet appareil. Est-ce que ça fait bien le focus? On peut changer de mode. Vous voyez, je peux zoomer. Par contre, là, ça stabilise plus. En même temps, pendant que je filme, je peux changer de mode. Voilà, quand je suis en mode normal, ça a l'air correct. Alors, les conclusions, les plus et moins. Déjà, si j'ai oublié quelque chose, souvent je les mets en incrustation, ou si j'ai fait une erreur. Alors, les plus et moins. Donc ce téléphone, j'ai pas grand chose à lui reprocher, sinon son interface. Alors, est-ce que c'est parce que je suis trop habitué à MIUI? Moi j'aime bien personnaliser, j'aime bien avoir des thèmes personnalisés, etc. On peut le faire, mais moins. Au niveau qualité, au niveau... ce que je pourrais lui reprocher, oui, c'est bon. Par exemple, là, c'est du plastique. Et, ils font quelques concessions pour baisser un peu les coûts. Mais il reste quand même généralement un petit peu plus cher que les Xiaomi. Alors, pas grand-chose, mais un petit peu plus cher. Après, bon, ça dépend si on trouve des promos ou pas. Donc ça, je pourrais le mettre dans les moins aussi. Mais sinon, il fait tout pareil que ses concurrents. Vous pourrez tout faire pareil. Je veux dire, c'est un appareil qui est performant par rapport à son tarif. Et puis vous avez toute une gamme. Vous avez même le Realme 6i, donc qui est encore moins cher. Avec un Mediatek un peu moins performant, vous couvrez vraiment toute la gamme. Vous avez ici le 6, vous avez le Pro, un peu comme le fait Xiaomi d'ailleurs. Je vous mettrai aussi à l'écran, lors du montage, les différences entre le 6 et le 6 Pro. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il a des atouts ce téléphone, même par rapport au 6 Pro. Je trouve s'il est vraiment moins cher, j'ai pas regardé les prix là récemment, s'il est vraiment moins cher, c'est un téléphone qui est bien équilibré au niveau tarif et au niveau fonctionnalité. Niveau photo, il s'en sort très bien. Au niveau des appels, bon, les appels, je vous ai pas précisé, mais ça marche très bien. J'ai rien remarqué de mauvais. Et par contre, vous avez un autre plus, c'est le 90 Hz. Donc ça vous apporte un confort visuel intéressant. Ça, le Redmi le propose pas. C'est dommage. Ils auraient pu le proposer au moins sur le Pro. Ici, je l'ai proposé sur le modèle de base. Si vous êtes fan de la marque, si vous voulez changer, si vous voulez sortir de Xiaomi ou même d'autres marques, c'est un très bon téléphone. Très bon, qui reste avec un bon rapport qualité-prix. Donc si je le recommande, oui, je le recommande. Alors il n'a pas une batterie de 5000, il a une batterie de 4003, mais qui est quand même suffisante pour son autonomie. Parce que du coup, il est un peu plus fin que la gamme Redmi. D'ailleurs au déballage, je vous avais dit qu'il faisait 9,6 d'épaisseur, mais en fait c'est pas 9,6, c'est... Klimobile on fait une erreur, qui est toujours, d'ailleurs je l'ai vérifié, elle y est toujours l'erreur. Il fait 8,9, donc on est quand même dans la tendance actuelle. Il fait 191 grammes, donc le 9S, je l'ai testé, il fait plus de 200 grammes, je sais plus, de 204, 202 ou 204. Mais les quelques grammes peuvent faire la différence, je trouve.
Là, je teste actuellement le Mi 10 Lite, qui fait presque une dizaine de grammes de moins que le Mi Note 10. Alors, il a une batterie plus petite, hein, mais on sent il est plus fin et on sent. Ça se sent, ça se ressent. Donc voilà, il est en dessous, on va dire, de ce qu'on trouve généralement au niveau poids. Avec un écran quand même de 6,5 pouces, quoi. Ce qui est pas négligeable. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon téléphone. Je veux dire, il y a de quoi s'intéresser à ce produit. Je vais en rester là pour ce test. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.